Est-ce que le fait de reprendre les études après quelques années d'interruption serait un motif de refus pour ta demande de visa étudiant? Si toi aussi tu te retrouves dans cette situation, alors sache que tu es au bon endroit. Ne rate surtout pas cette vidéo, regarde-la jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, je vais te donner en quelques points les étapes à suivre et surtout les conseils que tu dois mettre en place pour pouvoir mettre toutes les chances de ton côté afin d'obtenir ton visa étudiant malgré le fait que tu aies interrompu l'étude pendant plusieurs années. On se retrouve derrière cette petite transition et sur ce, je te demande de rester scotché jusqu'à la fin de cette vidéo. Est-ce que le fait d'avoir interrompu ses études pendant une année, 2 années ou plus serait un motif de refus pour ta demande de visa étudiant? Salut à toi et bienvenue sur World Home. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui intéresse ou bien qui préoccupe de nombreux étudiants internationaux. Il s'agit de la reprise des études après quelques années d'interruption. Si toi aussi tu as eu à interrompre tes études pendant 2 ans, 3 ans ou plus, alors cette vidéo elle est faite exclusivement pour toi. N'hésite donc pas à me lâcher ceci et surtout à t'abonner et au cas extrême à l'envoyer à une personne qui serait également dans la même situation que toi. Dans cette vidéo, je vais te donner des conseils pratiques, des exemples et des cas concrets pour pouvoir réussir ta démarche d'études en France. Prenons le cas de cet étudiant camerounais que nous suivons actuellement sur notre plateforme World Home, que tu peux de se faire visiter en cliquant sur le lien qui s'affiche au bas de ton écran ou bien à cliquer sur le lien que je mettrai dans la description de cette vidéo. Cet étudiant camerounais est titulaire d'un Master 2 en comptabilité et a interrompu ses études depuis 6 années pour se concentrer dans ses formations et ses stages en entreprise afin de subvenir à ses besoins et également aider sa famille dans certaines charges financières. Tout récemment, ce dernier a voulu reprendre ses études, mais maintenant du côté de la France pour pouvoir devenir expert comptable. Mais une question lui taraude l'esprit. La question est de savoir si le fait de reprendre les études après 6 années d'interruption serait un motif de refus de visa étudiant pour sa part. C'est une question à N inconnue. Alors si toi aussi tu as une idée de la question, si tu as une idée précise de comment est-ce que tu peux gérer cette situation, n'hésite pas à mentionner en commentaire ton expérience ou bien ton avis et ensemble on va débattre. Je sais que cette inquiétude va de même pour toi ou bien pour bon nombre d'étudiants qui, ayant interrompu les études après quelques années, souhaitent reprendre les études. Sache que tu es au bon endroit et surtout, n'aie crainte. Ici, je vais te donner quelques conseils qui vont être utiles pour la suite de ta démarche. En effet, arrêter ses études pendant quelques années ou bien pendant plusieurs années serait perçu comme un manque de sérieux aux yeux des autorités consulaires. Voilà pourquoi la chose la plus importante le plus souvent lorsque vous voulez reprendre les études après avoir interrompu les études, c'est de justifier ce que vous étiez en train de faire pendant toute cette période d'absence. Les autorités consulaires vont percevoir un arrêt de 6 années de la part de cet étudiant camerounais que nous accompagnons comme un manque de sérieux dans son projet d'études. Mais surtout, n'ayez crainte, je vais vous montrer comment montrer la cohérence entre vos études et surtout les années que vous avez manquées. Laissez-moi vous raconter l'histoire de cette étudiante sénégalaise que nous avons accompagnée tout récemment dans notre plateforme World Home et qui a obtenu son visa étudiant. Pourtant, elle avait arrêté ses études pendant 4 années d'affilée. Et après avoir arrêté ses études pendant 4 années, elle a voulu reprendre les études maintenant en changeant complètement le domaine. Charlie était étudiante en biologie dans son pays et elle a arrêté ses études pendant 4 années d'affilée. Au moment de reprendre ses études, elle a opté pour un changement catégorique de domaine d'études. C'est-à-dire, elle était en biologie, mais maintenant, elle a opté pour un autre domaine diamétralement opposé à la biologie. Ce qu'on a eu à faire avec elle, c'est qu'on a récupéré son dossier, on a eu à analyser et on a montré juste la cohérence dans son projet d'études en France et également le domaine qu'elle faisait dans son pays. Et imaginez quoi, elle a obtenu son visa étudiant et actuellement elle suit ses cours à Montpellier en France. C'est pour te dire que toi aussi tu peux faire exactement comme elle. Ne te fie pas aux années manquées
Rassure-toi juste d'avoir ou bien d'appliquer les conseils que je vais te donner actuellement pour être sûr de mettre toutes les chances de ton côté. Comme Charlie, comment est-ce que toi aussi tu peux faire pour maximiser tes chances pour pouvoir obtenir un visa étudiant en toute tranquillité et toute sérénité? Suis simplement ces étapes que je vais mettre ou bien ces conseils que je vais te présenter par la suite. Comme premier conseil, tu dois t'assurer d'avoir une bonne lettre explicative afin de présenter la cohérence entre tes études et tout ce temps de manquement. Tu dois de ce fait, dans la lettre explicative, montrer ce que tu faisais pendant ces années d'interruption. Également, prouver que vous étiez soit en stage, en formation ou bien que vous faisiez quelque chose qui cadre également avec vos projets d'études ou bien avec vos projets personnels ou professionnels. En deuxième lieu, tu dois montrer la cohérence dans ton projet d'études. Décrivez comment la reprise de vos études ou bien la reprise de vos cours ou d'une formation quelconque à l'étranger s'inscrit dans la poursuite de vos rêves ou bien de vos projets professionnels ou personnels à long terme. Par exemple, comme le cas de cet étudiant que nous suivons actuellement sur notre plateforme, ce dernier veut devenir expert comptable en France afin de revenir mettre ses compétences en exergue dans son entreprise au pays. Et en troisième et dernier conseil, assurez-vous d'avoir tous les documents dans le bon ordre. Assurez-vous que vous disposez de tous les documents nécessaires pour la demande de visa, y compris les formations, les attestations ou bien les preuves de stage que vous avez eu à fournir durant toutes ces années manquées. Rassurez-vous d'avoir tous ces documents-là pour pouvoir augmenter votre chance. Et n'hésitez pas à faire bonne impression dans votre lettre explicative. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Si tu es resté jusqu'à cette étape de la vidéo, ça voudrait dire que tu es intéressé par les procédures d'études en France ou bien par le fait de reprendre les études après quelques années d'interruption. Alors, si tu as des questions liées à la démarche ou bien à la procédure d'études en France, n'hésite pas à me les mettre dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre de façon transparente. Partage de ce fait cette vidéo avec des personnes qui seraient intéressées par le sujet pour les aider également à comprendre comment faire ou bien ce qu'il y a lieu de faire lorsqu'on interrompt ses études pendant quelques années et qu'on souhaite les reprendre à l'étranger ou bien en France en particulier. Et surtout, n'oublie pas de faire ceci et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Pour résumer cette vidéo, je dirais que le fait d'interrompre tes études pendant quelques années et de vouloir reprendre maintenant ne doit pas être un obstacle pour toi dans ta procédure d'études en France. Avec une bonne lettre explicative et des preuves pour montrer la cohérence et également ton projet d'études, tu peux avoir toutes les chances nécessaires. Un accompagnement également serait la bienvenue pour te montrer les pièges à éviter et également t'accompagner dans ta procédure d'études. Avec une bonne préparation et une explication claire et limpide de tout ce que tu as eu à faire pendant le temps d'arrêt de ton étude, tu peux avec tout cela convaincre l'autorité consulaire et avoir une chance d'obtenir ton visa d'études. Sur ce fait, je te souhaite bon courage et bien des choses à toi. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo car je vais aller sur le terrain pour toucher du doigt et poser des questions afin de comprendre les difficultés que rencontrent les étudiants en mobilité à Campus France. Abonne-toi et restons ensemble.